Thème 2, les principes de la défense nationale, chapitre 1, l'organisation de la défense nationale. Tout d'abord, quelques rappels historiques. Le service militaire a été créé en France en 1790. Tous les hommes devaient passer par l'armée pendant un certain nombre de mois afin d'être formés en cas de conflit, ce qui a servi pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi les guerres napoléoniennes. Cependant, cette méthode du service militaire a été supprimée en 2000 par le gouvernement de Jacques Chirac et a laissé place à une armée professionnelle. Depuis, en cas de conflit, on envoie des soldats dont c'est le métier. Ce n'est pas parce que la France n'a plus connu de guerre sur son sol depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les risques de conflits militaires ont disparu. En plus de cela, elle doit faire face aux risques terroristes, aux risques de pandémie, de cyberattaques et aux risques naturels et technologiques. Aussi, dans ce chapitre, nous allons nous interroger sur comment s'organise la défense nationale, où intervient l'armée et quelle est la place des citoyens dans la défense. Dans une première partie, nous allons voir comment s'organise l'armée française. Veuillez tout d'abord laisser un quart de page dans votre cahier afin d'y coller ce schéma que je vous distribuerai en classe et qui reprend l'organisation de l'armée française. La défense nationale est une compétence du pouvoir politique. Le président de la République est le chef des armées et il est garant de l'intégrité du territoire. C'est le Parlement qui peut engager les armées dans un conflit. Le Premier ministre et les ministres de la Défense et de l'Intérieur sont responsables de l'armée. Le rôle du Parlement est important. C'est lui qui vote le budget de l'armée. C'est également lui qui vote l'engagement des armées françaises dans tel ou tel conflit. Les armées doivent appliquer les décisions qui sont prises par le pouvoir politique. En aucun cas, l'armée ne prend de décision seule. On parle de l'armée, mais en fait, elle est divisée en 4 parties. L'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. L'armée française repose sur 3 objectifs principaux. La première mission de l'armée, c'est d'assurer la sécurité de la population française et du territoire français. En cas de conflit, bien sûr, mais également en cas de catastrophe naturelle, par exemple. C'est pour cela qu'on peut faire appel à l'armée pour aider la population en cas d'inondation ou de tremblement de terre. Elle doit également contribuer à la sécurité en Europe et à la sécurité internationale, dans le cadre des organisations dans lesquelles la France est engagée, comme l'OTAN ou l'ONU. Enfin, l'armée représentant la France, elle doit défendre les valeurs républicaines et démocratiques qui sont les nôtres. Quand l'armée française intervient dans un conflit à l'étranger, on appelle ça les opérations extérieures, abrégées OPEX. Cela peut concerner la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la piraterie ou encore le soutien aux pays alliés qui se trouveraient en difficulté. Il vous faut écrire dans votre cahier le paragraphe se situant sous la carte. S'il existe une défense nationale, existe-t-il une défense supranationale en Europe ou dans le monde? La France fait partie de l'OTAN. Elle a des troupes au sein des casques bleus de l'ONU. Cependant, il n'existe pas d'armée européenne et il est interdit en France d'avoir une armée régionale. L'armée est une compétence de l'État. En classe, nous étudierons une opération extérieure et nous verrons également par quoi a été remplacé le service militaire pour les jeunes Français. Created using Powtoon.